Europe. Europe 1. L'économie, Emmanuel Avec plaisir. Dutheil, ce matin, donc le retour de Jean-Claude Mailly. Oui, alors vous vous dites sûrement là, à la maison, avec une petite tasse de café, mais pourquoi donc nous en parler ce matin? Oui, c'est vrai ça, pourquoi donc? Eh bien pourquoi donc? Eh bien parce que l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière s'est lancé dans le monde entrepreneurial. Il a créé son cabinet de conseil et il vient de rejoindre Alixio en qualité, écoutez bien le titre, de Senior Advisor, autrement dit en bon français, en qualité de conseiller de haut niveau. Alixio, vous ne connaissez peut-être pas, hein, c'est une grosse société de conseil en stratégie sociale et en accompagnement du changement pour les entreprises. On va dire ça là encore en bon français, c'est souvent pour accompagner les entreprises à faire des plans sociaux ou à se réorganiser. Une société qui est présidée par Raymond Soubi, c'est l'un des plus grands spécialistes du social en France. Il a été notamment, et c'est là aussi que c'est drôle d'une certaine manière, puisque Raymond Soubi a été conseiller social de Nicolas Sarkozy. Ils se connaissent donc sur le bout des doigts avec Jean-Claude Mailly. Alors Jean-Claude Mailly ne sera pas salarié d'Alixio, sa société a un contrat. Il va commencer dans les jours à venir sur ses tout premiers dossiers, des dossiers sur lesquels il ne sera pas en porte-à-faux, m'a-t-on dit, comme par exemple travailler sur la fermeture d'une usine. C'est vrai que ça ferait un petit peu mauvais genre. Il va apporter en revanche son expertise sur la responsabilité sociétale des entreprises et sera payé comme les autres, c'est-à-dire comme ceux qui ont des contrats du coup avec Alixio. Mais dites-moi si mes souvenirs sont bons, le tandem Soubi-Mailly n'a pas toujours été d'accord. Oui, oui, il y a eu quelques petites divergences de vue. Les spécialistes du social ont quand même l'habitude de dire que FO n'est jamais aussi heureux que sous un gouvernement de droite. Alors pas du tout parce qu'ils sont d'accord sur tous les sujets, mais généralement parce qu'ils arrivent à bien négocier. FO par exemple avait très très bien travaillé avec Jacques Chirac. Selon Raymond Soubi, Jean-Claude Mailly est par ailleurs vif et intelligent. Et il faut dire qu'au-delà des divergences de vues, Jean-Claude Mailly c'est quand même une sacrée prise, hein. À 65 ans, c'est un acteur très important du dialogue social en France. Il a vraiment une expertise de tout premier plan. Et alors à FO, ils doivent être mais fous furieux là, les anciens copains. Eh ben alors effectivement, un bon connaisseur des syndicats m'a dit hier, ça fait un peu vendre son âme au diable. Mais les relations avec la base étaient dans tous les cas déjà très tendues. Vous en souvenez peut-être, on en avait parlé ici même. Il y a eu quelques mots doux effectivement entre lui et son successeur. Jean-Claude Mailly a parlé par exemple de trahison après le premier discours de Pascal Pavageau. Il faut dire que durant les derniers mois de son mandat, Jean-Claude Mailly a complètement dérouté ses troupes. Lui qui était à la tête d'un syndicat contestataire, qui a défilé bras dessous avec Philippe Martinez contre la loi El Khomri, est devenu doux comme un agneau en accompagnant la réforme Macron sur le travail. C'était très mal passé chez FO. Ce qui est drôle, en tout cas, c'est que lui qui est un apparatchik chez FO, il n'a jamais vraiment travaillé dans une entreprise. Il a été délégué syndical à la CNAM à un moment. Et bien pour la première fois de sa vie, il devient en même temps entrepreneur et travailleur pour une société privée. Europe 1.